Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt de mieux en mieux. Donc je récupère du mal que j'avais. Donc ça va, je pense que je reviendrai plus en forme dès la semaine prochaine. Donc déjà, on va parler d'un truc aujourd'hui très simple, d'un truc qui est quand même grave parce que, vous savez, il y a eu le sommet du G7 qui s'est tenu tout récemment et il s'est achevé par un sommet de l'OTAN. Donc l'OTAN se réunit tout récemment aussi. Et j'ai vu une déclaration qui m'a quand même heurté, il faut le dire, ça m'a heurté. Parce que comme quoi on peut être, bon, on peut montrer ses muscles avec les faibles, mais quand on a les forts en face, on est moins fier. On est moins fier. Et il y a la guerre qui se passe en Ukraine aujourd'hui. L'Ukraine demande qu'on envoie les troupes. En fait, l'Ukraine fait appel aux forces de l'OTAN pour envoyer les troupes, pour envoyer des personnes intervenues sur le sol. Mais il n'y a personne qui répond. Il n'y a personne qui répond. On leur envoie que l'argent et les armes. Mais de l'autre côté, il y a un ministre espagnol de la Défense qui a mis sur la table l'option comme l'OTAN pourra intervenir au Mali. Écoutez bien, l'OTAN pourra intervenir au Mali, en Afrique, parce qu'ils se sentiraient menacés. Parce que pour vous dire, ce qui s'est passé, qu'ils ont inscrit dans leur protocole de l'OTAN, là, je ne sais pas trop quoi, leur truc là, que les menaces telles que le terrorisme et la migration sont des menaces pour les pays de l'OTAN. Donc ils ont un peu étendu le périmètre des menaces qu'ils pouvaient avoir. Ils ont inclus dedans le terrorisme et les migrations. Donc ça veut dire qu'ils estiment que ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire ce qui se passe au Mali peut provoquer de la migration ou du tourisme qui peut venir menacer les pays occidentaux. Ils vont intervenir là-bas pour calmer ça. Mais ça va donner quoi? On a vu ce que les forces qui ont intervenu au Mali ont eu comme résultat. Qu'est-ce qu'eux, ils vont changer? Et par ailleurs, ce n'est pas un pays de l'OTAN. Le Mali n'a rien à voir avec l'OTAN. C'est-à-dire, dans la convention de l'OTAN, ils sont censés intervenir quand les pays membres se sentent en danger. C'est pour ça que les pays comme l'Ukraine, la Finlande veulent rentrer dans l'OTAN pour qu'ils se sentent en danger, que l'OTAN intervienne. Mais le Mali a quoi avoir dans l'affaire? Le Mali a quoi avoir dans l'affaire? Le Mali a quoi avoir dans... Le Mali n'est pas un pays de l'OTAN, le Mali n'est pas aux portes de l'Europe, le Mali n'a rien à faire. Mais ils se disent que bon, maintenant on va faire par extension de notre regard avec la Russie. Et c'est ce qu'ils ont dit clairement. Et je crois qu'il y a une personne de l'OTAN qui a dit en fait que du fait des influences de la Russie sur le continent africain, l'OTAN ne doit pas rester les bras croisés. C'est ce qu'elle a dit clairement. Que l'OTAN ne devrait pas rester les bras croisés. Et je trouve que c'est complètement aberrant. On ne peut pas aller faire la guerre par procuration dans un continent parce qu'on ne veut pas l'extension de notre pays. Mais il faut qu'on arrête ça. L'Afrique n'est pas le terrain de jeu où les gens vont aller se battre. Et les Africains, dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait de nous? Qu'est-ce qu'on fait de nous? Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne se laissera plus faire. Nos dirigeants ont la capacité de réagir. C'est ce qui s'est passé en fait. Parce que dès l'annonce de la possibilité d'intervention de l'OTAN, le ministre étranger du Mali a convoqué l'ambassadeur de l'Espagne de venir s'expliquer en fait sur ce qu'il a entendu comme propos. Je pense que c'est une bonne réaction pour leur montrer que ce n'est plus comme avant. On va plus écouter les choses et rester tranquille. Et par ailleurs, on ne va pas vivre une guerre par procuration sur le territoire africain et au Mali. Il faut arrêter ça. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, ils disent que par rapport à comment la Russie est en train de s'étendre, ils ne resteront pas les bras croisés. Mais ils n'ont qu'à être peut-être plus diplomates. Ils n'ont peut-être qu'à être moins agressifs. Qu'on voit ce qu'ils ont fait en Libye, qui a encore confiance en eux. Ils n'ont qu'à donner plus confiance aux gens. Les gens vont collaborer mieux avec eux. Mais tous, c'est des fourbes. Mais la question qui se pose, c'est que est-ce qu'ils pourront intervenir sans mandat de l'ONU? Comme ils aiment bien se cacher derrière l'ONU pour intervenir, est-ce qu'ils peuvent se lever un matin, ils vont intervenir comme ça sans passer par l'ONU? En fait, en même temps, en Libye, ils ont intervenu sur le mandat de l'ONU, mais ils ont outrepassé ce mandat-là parce qu'ils ont mis fin au jeu du colonel Kadhafi. Donc, est-ce qu'ils vont aller intervenir comme ça sans mandat de l'ONU? Et est-ce qu'à l'ONU, malgré qu'il y aura le veto, parce que c'est sûr que s'ils doivent intervenir au Mali, il y a des pays qui vont mettre le veto, tels que la Chine et la Russie, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, mettront le veto. Mais est-ce que malgré ces veto, ils vont quand même intervenir? La question se pose. On suit les événements de très près. On va voir jusque là où ils vont aller. Parce que le tout n'est pas de dire que le temps va intervenir, mais pour que le temps intervienne et pour qu'une force internationale intervienne logiquement dans un pays souverain, il faut qu'il y ait un mandat de l'ONU. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu les États-Unis qui ont intervenu en Irak sans mandat de l'ONU et tout ça, mais logiquement, s'ils suivent leurs propres lois, il faut qu'il y ait un mandat de l'ONU qui leur permet d'intervenir au Mali. Mais est-ce qu'il y aura ça? Est-ce qu'ils vont passer par ce principe-là? Ou est-ce qu'ils envisagent juste d'aller de mettre les personnes dans les avions, envoyer les policiers là-bas, aller taper sur les Maliens et tout ça? Je ne sais pas. On verra. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas se faire une guerre par procuration sur le continent africain. Il faut que les gens comprennent que les Africains ont leur mot à dire.
Le ministre de la Défense du Mali a dit que le Mali n'a pas besoin de forces étrangères pour se défendre. Et je pense que depuis quelques mois, ils l'ont prouvé. Ils ont eu plus de résultats que la force Barkhane a eu depuis qu'ils sont présents. Donc on laisse les Maliens, qu'on les aide plutôt à défendre les djihadistes. Et que ceux qui arment ces djihadistes-là arrêtent d'armer les djihadistes. Parce que les djihadistes ne fabriquent pas les armes. Les djihadistes n'ont pas d'argent. Ils prennent les armes où? Peut-être ça vient de la Libye. Depuis là, voilà. Qu'on se pose de vraies questions. Et qu'on arrête de dire qu'on va venir combattre des personnes, voilà, on ne sait pas l'origine de tout ce qu'ils ont pour combattre. C'est ça qu'on doit essayer de tarir. Donc on arrête tout ça. Et je pense que c'est les ministres européens qui restent là et qui disent des choses